Ben nous, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est que tu puisses avoir une gestion où toi, tu peux avoir ce genre de zone et qu'en même temps, ça puisse servir évidemment à Elia, puisque vous gériez comment avant ici? Mais ici, avant, sur la zone ici, c'était un gyrobroyage Oui. sur toute la parcelle, sur plus ou moins 15 mètres de l'axe de la ligne. Et donc gyrobroyage, ça veut vraiment dire passer avec une machine et Oui. alors broyer toute la Vraiment végétation. broyer toute la végétation Ok. pour garantir la sécurité de la ligne au cas où un arbre viendra tomber. Ouais, c'est ça. Avant le projet LIFE, c'était vraiment un peu fastidieux parce qu'il y avait beaucoup de végétation à proximité des lignes, donc ça nous prenait énormément de temps de trouver les propriétaires, d'élaguer, ça nous coûtait très cher aussi. Ah oui. Donc ici avec le projet LIFE, quand on fait des pâtures ou des lisières, ça nous facilite le travail énormément. Moi, en tant que jeune agriculteur, c'est parfois difficile d'avoir accès à la terre. Voilà, les terrains où soit des prix prohibitifs, les locations, voilà, c'est toujours des grosses fermes qui concentrent les terres. Donc moi, ça m'arrange grandement. Ça me permet de produire à petite échelle de la viande. Et c'est vrai que ça me permet aussi de participer à un projet qui me tient à cœur. Je me posais la question comment ça a commencé, le partenariat entre Elia et l'équipe du LIFE. Ben, au tout début, c'était une demande qui était commune. En fait, il y avait Elia qui avait le souhait de faire quelque chose parce qu'il se rendait bien compte qu'il y a des endroits où il fallait élargir les couloirs et qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Ouais. Et alors, de notre côté, au niveau des deux ASBL Solon et Cara, il y avait une idée de se dire pourquoi est-ce qu'on ne valoriserait pas ces endroits pour la biodiversité. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc dans les autres pays d'Europe, Italie, Finlande, Autriche et tout ça, ils sont venus l'année passée, en 2015, à 40 pour voir un peu ce qui était fait en région wallonne. Okay. Donc quelque part, ce qui est fait par Elia en région wallonne avec les partenaires localement à différents endroits, ben, ça joue un peu le rôle de pionnier. Et il y a certaines autres compagnies comme Elia qui aimeraient bien faire ça dans leur pays. Ouais. Donc ça ferait un peu effet boule de neige, partir du local, partir au niveau national et alors au niveau européen. Et là, on a un réseau écologique, comme tu disais tantôt, qui est très intéressant. Et le fait qu'il y ait un partenariat avec un distributeur d'électricité, on devine bien que tout est interconnecté, quoi. Oui, donc ça fait des kilomètres. Hein. Et c'est facilement, ça fait des kilomètres, ouais. Facilement transposable. Et ça va faire revenir des fleurs, des plantes qui ne sont pas d'habitude dans les forêts. Et donc du coup, des insectes, des oiseaux. Et c'est toute la chaîne alimentaire de la nature en quelque sorte qui revient. Donc c'est un super avantage. C'est ça l'avantage de ce projet, c'est qu'au final tout le monde y gagne. Hein. Vous avez des terres, il y a de la biodiversité, et Elia gagne en sécurité et en entretien des lignes. Je crois que c'est le projet du siècle. Attends. Attends 2 secondes. Très bon jambon. Oui, franchement. Pas du jambon, du bœuf. Ouais, du coup, on dit comment alors? Du bœuf fumé. Bœuf fumé, très bon.